Coucou chers abonnés, je suis de retour. Alors j'avais besoin d'un petit coup de pied aux fesses pour me ressaisir de ma chaîne. Ce petit coup de pied aux fesses est arrivé d'une manière un peu improbable, hein, je dois vous le dire. En fait, il y a beaucoup de gens qui se sont manifestés pour me demander si j'avais ouvert une nouvelle chaîne, puisque il y a une chaîne qui s'appelle Quotidien de Tarot, qui a, comment dire, emprunté ou volé d'anciennes vidéos de 2018-2019, donc où elle a changé en fait juste les introductions, mais le cœur de la vidéo, ce sont mes tirages, et sur laquelle elle met beaucoup de publicité, puisqu'évidemment l'objectif c'est de faire de l'argent. Donc je suis pas du tout en colère après cette personne, je pense que c'est vraiment le coup de pied aux fesses dont j'avais besoin pour me ressaisir de cette chaîne, parce que pour être honnête, depuis le mois de janvier, je me pose la question à savoir qu'est-ce que je fais de cette chaîne, puisque je l'avais mis en veille suite à une situation personnelle, voilà, un décès dans ma famille qui m'a beaucoup affectée. Et donc du coup, comme j'étais plus active, voilà, elle s'est saisie de tout ça. Quand on m'en a parlé la première fois, je me suis sentie flattée, mais je vois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se font avoir. Donc l'idée c'est aussi d'éclaircir la situation pour toutes les personnes. Et puis cette occasion, voilà, comme je me positionnais pas, je prenais pas de décision. Je pense que c'est vraiment le coup de pied aux fesses, hein, je me répète, mais dont j'avais vraiment besoin pour me ressaisir de cette chaîne. Donc je fais cette petite introduction qui sera devant tous les tirages pour chaque signe du zodiaque, et je vais la mettre sur plusieurs mois à venir. Voilà, donc cette chaîne qui s'appelle Quotidien de Tarot, si jamais vous y êtes abonné, bon, moi je suis bloquée, hein, donc je peux plus mettre de commentaires, je suis persona non grata, donc voilà, juste vous faites pas avoir, c'est d'une part ce n'est pas moi, et enfin, voilà, c'est juste quelqu'un qui peut-être a besoin d'argent, je ne sais pas. Enfin, c'est le moyen qu'elle a trouvé. Voilà, donc écoutez, je vais reprendre le tirage. Donc on se retrouve tout de suite pour un nouveau tirage. Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des Verseaux et pour le mois de juin 2024. Alors, je vais utiliser l'oracle des nombres, l'oracle du Verseau, et pour clôturer le tirage, j'utiliserai une carte des portes de l'intuition. Allez, c'est parti pour le signe des Verseaux et pour le mois de juin 2024. Donc, on a ici, pour commencer, dans l'énergie principale, on a la carte de l'harmonie qui est accompagnée de... de la carte du jugement de l'été et de nouveau de l'harmonie. Alors je vais commencer par l'énergie principale, donc qui est cette carte de l'harmonie. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Voilà. Alors cette carte nous parle de confiance dans les relations, que ce soit des relations amoureuses, que ce soit des relations amicales, et en fait de profiter de l'harmonie que ces relations apportent dans votre existence. Et là, en fait, ce qu'on dit, c'est que c'est important d'avoir confiance dans les relations dans les relations de qualité que on a dans son existence. Alors peut-être que c'est l'idée de reconnaître ça. Et peut-être aussi de prendre le temps de remercier ces personnes pour les moments passés, pour leur soutien. Vraiment, il y a une notion de savourer, de savourer et de reconnaître les qualités des personnes qu'on a autour de soi, qui peut-être sont là depuis longtemps, peut-être ce sont des rencontres récentes. Et en fait, ce que ça nous dit aussi, c'est que si parfois on a des difficultés à profiter du moment présent, ou peut-être parce qu'on est agacé par quelqu'un sur un comportement, cette personne ne se résume pas à ça, et vraiment l'idée c'est de se focaliser sur les points positifs. Je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui se joue dans ce tirage, en tout cas sur ce que ces personnes vous apportent de positif. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que vraiment ici avec cette nouvelle carte de l'harmonie, cette carte de
l'été, donc qui nous parle de la saison, mais aussi cette carte du jugement. Donc c'est peut-être des jugements qu'on peut porter sur certaines personnes sans voir leur côté positif ou voir ce qu'elles peuvent nous apporter de positif et parfois se concentrer sur ce qui ne va pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en tenir compte, ça veut dire que si une personne a commis une maladresse, par exemple, ça ne la résume pas. C'est là, aujourd'hui, à un instant. Et là, c'est un peu comme voir les choses sur un plan plus large. C'est un peu l'impression que ça me donne. On va voir la suite du tirage pour voir ce que ça nous dit. Alors ici, on a l'aspect matériel, on a l'automne, la discipline, le plaisir. Putain, c'est un chouette tirage. Hein. Ok. Donc, alors sur l'aspect matériel, ce que ça nous dit, c'est que l'énergie du 8 correspond au plan matériel et qu'il y avait peut-être besoin d'un certain équilibre. Alors peut-être depuis la période de l'automne ou peut-être c'est quelque chose que vous mettez en place avec un plan ou une espèce de rigueur jusqu'à la période de l'automne. Mais que ça, en fait, on vous dit l'aspect financier, c'est ici d'adopter en fait une vision juste par rapport à l'aspect matériel ou peut-être de l'abondance d'une manière générale, en évitant les extrêmes, c'est-à-dire trop dépenser, pas assez dépenser. Là, en fait, ce que nous dit cette carte, c'est que vraiment, en fait, l'argent, c'est une énergie avec laquelle on doit composer au quotidien et ça permet d'atteindre des objectifs, mais c'est pas un but en soi. Donc l'argent mérite votre attention. Ici, c'est comme si l'impression que ça me donne, c'est qu'il y a une idée de sortir d'une impasse sur le plan matériel, où en fait la discipline et la rigueur, peut-être parce qu'il y a eu des situations compliquées, peut-être des choses à régler. La rigueur va faire la différence et c'est ce qui va vous emmener en fait une forme de satisfaction personnelle. Voilà, donc en fait c'est plutôt attention à sa vision de l'argent parce que peut-être j'ai trop dépensé ou de manière inconsidérée et que du coup il y a quelque chose à remettre en ordre ici. Donc mais c'est extrêmement positif. Hein. Voilà, c'est extrêmement positif. Il y a peut-être une vision, un changement sur le plan matériel ou peut-être de l'abondance d'une manière générale. Qui fait que il y a peut-être des gens qui se sont. Alors, je vais vous la montrer parce que du coup vous la voyez pas, mais voyez dans la discipline, c'est la carte du labyrinthe. Donc, peut-être qu'on était coincé ici et que ici il y a cette porte de sortie et que cette porte de sortie, elle vient avec justement un plan, un plan pour sortir du labyrinthe. Alors, hop. On va voir ce que nous dit la dernière ligne. Alors ici, on a la carte de l'action. Ok, alors elle est accompagnée des écrits de la protection du ralentissement. Ok, laissez-moi réfléchir une petite demi-heure. Non, je rigole. Je me fais rire toute seule. Donc en fait, l'énergie du 1, c'est une énergie, alors c'est comme la carte l'indique, c'est une énergie d'action, hein. Mais ça reste une énergie en fait qui est très puissante, c'est vraiment l'énergie de la force, c'est l'énergie du chef, de l'entrepreneur. Et là en fait, c'est ce qu'on vous dit, c'est que c'est le moment de passer à l'action. Pour faire avancer un projet, peut-être que vous mettiez de l'argent de côté pour comment dire, pour un projet en particulier. En tout cas, il y a une idée ici de reprendre le pouvoir et de se sentir maître de sa vie. Ici, on vous dit réveillez votre puissance intérieure, mais attention, je ne sais pas s'il y a quelque chose sur le plan du. Alors, il n'apparaît pas la carte du droit. En revanche, comme on a la carte de l'écrit et de la protection, est-ce que c'est l'idée de bien tout planifier, de bien écrire, etc., de vraiment tout structurer et de se dire ok, c'est bon, je peux mettre les choses en œuvre. Et s'il y a une carte de ralentissement, c'est que ici, ça veut dire qu'en fait, c'est important que les choses elles soient posées et carrées avant de passer à l'action. Voilà, qui est vraiment une stratégie, un plan qui soit mis en place. Mais ici, il y a quand même une libération de potentiel avec l'idée de peut-être j'ai tout posé à plat, mais j'ai peur.
Je fais traîner les choses, je me trouve des excuses pour pas faire, et donc en fait soit je choisis consciemment ou inconsciemment de ralentir cette situation parce que j'ai peur d'avancer, j'ai peur de rentrer dans l'action parce que j'ai peur de l'échec ou ce genre de choses, hein, c'est possible, on est des êtres humains, on n'est pas des machines, soit c'est parce qu'il y a des circonstances extérieures qui ralentissent votre projet, en tout cas votre réalisation, en tout cas le fait de passer à l'action. Et là, ce qu'on vous dit, c'est ok, pas de souci, c'est que peut-être il manque des informations, ou peut-être que c'est pas suffisamment structuré. Et voilà, les choses, elles vont se faire. La prise d'action, c'est soit vous êtes au clair là-dessus, vous avez mis votre stratégie en place et tout est ok, mais vous cherchez des excuses parce qu'il y a des peurs. Mais là, on vous dit, allez-y, foncez. Soit il y a une notion de les événements extérieurs me permettent pas d'agir aussi vite que ce que je le souhaiterais, et là pas de souci, ça signifie que il y a peut-être quelque chose à poser à plat, et que finalement c'est un mal pour un bien parce que c'est pas encore un timing précis et qu'il manque une information ou qu'il manque il manque des éléments peut-être qui sont pas clairs dans une stratégie qui se met en place. Donc c'est assez intéressant, on dirait que ça touche quand même ce tirage d'une manière générale, l'aspect, comment dire, plutôt professionnel, ou je sais pas, ça me donne une idée, je sais pas à qui s'adresse ce tirage, hein, parce que parfois dans les tirages que je fais, pour les gens qui me suivent, avant que je fasse cette petite interruption, mais même si ça parle qu'à une seule personne et que ce tirage lui est dédié, voilà. C'est peut-être elle qui a besoin d'attendre ce message-là, mais en tout cas, voilà, on dirait que c'est comme s'il y avait des choses à mettre en place vraiment sur le plan matériel, que il y a une espèce d'harmonie de gens sur lesquels on peut compter. On dirait qu'il y a vraiment l'énergie favorable qui est à l'œuvre, voilà, et que peut-être parfois les passages à l'action sont difficiles. Mais c'est ce qui va faire toute la différence ici pour moi. Alors, dans l'oracle des portes de l'intuition, on a cette carte qui s'appelle les mots. Alors, je vais vous lire le message. C'est une carte qui dit « Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. » Alors, je la pose ici en plein cœur. Alors, cette carte des mots, avec ce message-là de la manière dont on va communiquer, parce que les mots sont créateurs, ce qu'on nous dit, c'est soyez conscient du pouvoir de votre langage, parce que ça a une réelle influence sur les faits. Parce que les mots sont des portes, parce que les mots sont des vibrations, ils émettent des fréquences qui finissent par se matérialiser. Donc si c'est dans ce projet-là, j'ai peur, je vais pas y arriver, ça va pas fonctionner, etc. Finalement, vous créez cette situation d'échec d'une certaine manière, alors que, ok, je vais faire du mieux que je peux, je vais faire le nécessaire pour régler les choses, voyez, et d'être dans cet état d'esprit, en tout cas en le verbalisant et dans votre manière de communiquer, de dire les choses d'une manière positive. En fait, c'est comme une partie manquante dont on peut avoir besoin, parce que ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'y a pas de parole en l'air. Ce que nous dit cette carte des mots, c'est qu'il n'y a pas de parole en l'air, et que les mots peuvent nous polluer et se retrouver en fait d'une manière très concrète dans notre quotidien. Alors je sais que c'est un exercice qui n'est pas simple, hein, c'est-à-dire c'est une espèce de gymnastique de transformation, mais en fait c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Voilà. Et donc ça vaut le coup de se faire des cadeaux aussi sympas. Donc il y a des exemples qui sont donnés dans cette carte, qui sont des phrases qu'on a l'habitude de dire et qui sont comment dire, qu'on va faire naturellement, qu'on va dire spontanément, mais qui n'œuvrent pas dans votre sens. Voilà, en fait, ce sont pas c'est un langage qui amène pas la vibration positive à laquelle vous aspirez au fond, qui sont des oui mais, ne pas, voilà. C'est un peu comme si ça avait une tendance à annuler ce qui avait été dit précédemment. Donc tout ce qui est peur, tout ce que j'évoquais tout à l'heure,
Voilà, il y a ce niveau de vigilance. Voilà, faites attention. Peut-être que vous voyez ce que je percevais tout à l'heure là par rapport à ces actions, ce ralentissement, cette protection. Peut-être que ici c'est d'écrire, voilà, de vous projeter sur votre projet ou quoi que ce soit pour vous. Je sais pas, à 5 ans, en disant ben voilà, ce que je suis en train de faire maintenant, à 5 ans ça va avoir ça comme conséquence de positif. Vous voyez, c'est-à-dire sortir de la peur de l'instant pour vous projeter dans quelque chose de positif à 5 ans. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires si ça résonne ou pas pour vous. Voilà, mais écoutez, j'espère que ce tirage vous a éclairé. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse.